C'est le moment de notre Assemblée générale de traiter le rapport financier. Donc je passe la parole au trésorier général, Daniel Dubar. Mesdames et messieurs, comme mes confrères du bureau, nous vous avons fait suivre avec la convocation de cette Assemblée les différents rapports, y compris le rapport du trésorier sur l'exercice. Je ne reviendrai donc sur ce rapport que pour les points essentiels, restant toujours à votre disposition pour répondre à toute sollicitation de votre part. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler la composition du patrimoine de notre association, bien qu'il ne doive pas être déclaré à l'Assemblée nationale. Notre patrimoine est relativement stable. En effet, pour un ensemble de capitaux propres, c'est-à-dire composé de 600 000 euros de réserve, 214 000 euros de report à nouveau et 42 000 euros de résultats pour l'exercice, nos réserves générales s'élèvent à 856 000 euros. Ces 856 000 euros ont été utilisés, entre autres, pour financer nos immobilisations à hauteur de 516 000 euros, qui ont elles-mêmes été amorties à hauteur de 57 000 euros, ce qui représente un net de 459 000 euros. Je vous rappelle que dans ces 459 000 euros, un peu plus de 400 000 euros représentent les parts dans la société civile immobilière propriétaire de notre bureau au 47 rue de Maubeuge. Ce qui fait, et pour les financiers qui seraient éventuellement dans la salle, que notre patrimoine fait ressortir un fonds de roulement de 397 000 euros. Ce fonds de roulement nous permet de fonctionner au cours de l'année, d'engager des dépenses éventuellement d'avance pour les manifestations, sans que nous ayons à procéder et à avoir recours à des emprunts ou à des découverts bancaires, quels qu'ils soient. Notre actif se compose donc de 459 000 euros d'immobilisation nette, de 2 000 euros de stock, de 34 000 euros de créances, de 14 000 euros de compte de régularisation, simplement des charges et des produits à cheval sur 2 exercices, et de 489 000 euros de disponibilité. Une grosse partie de ces disponibilités sont placées sur des livrets utilisables sur le champ, ne ramenant qu'un intérêt modeste, mais en toute sécurité. Pour les points importants de notre patrimoine, nous avons été amenés à faire quelques acquisitions d'immobilisation au cours de l'année pour 8 400 euros. Nous avons en effet renouvelé l'installation téléphonique qui commençait à présenter des failles très importantes et nous avons sorti donc des immobilisations la vieille installation. En ce qui concerne le compte de résultat, je vous passerai pour les détails. Nos 3 grands secteurs d'activité ont dégagé ensemble et après impôt des sociétés 42 228 euros de résultats positifs. Le fonctionnement de la fédération en lui-même, c'est-à-dire notre activité de base, qui comprend les partenariats avec la société Hiver et avec Filaposte, donc présenter un résultat avant impôt des sociétés déficitaire, enfin en excédent de charge, de 24 000 euros.
cet excédent de charge, il nous faut donc trouver des ressources complémentaires pour les couvrir. La fête du timbre y participe, à raison d'un résultat cette année de 57 000 €, ce qui amène la fête du timbre étant depuis de très nombreuses années l'un des éléments essentiels avec nos partenariats du financement de nos activités, fait que l'ensemble de la fédération ressort avec un résultat positif de 32 618 € avant impôt. Nos secteurs d'activité dits commerciales, entre guillemets, la philatélie française et le bloc fédéral nous amènent un complément de ressources avant impôt de 17 000 €, ce qui nous amène, ainsi que la publication des livres, des ouvrages, ce qui nous amène pour l'ensemble de notre structure à un résultat avant impôt de 42 647 €. Nous payons un impôt des sociétés de 7 149 €, ce qui nous amène à avoir un résultat définitif pour l'année 2012 de 42 228 €. Lorsqu'on fait une petite comparaison entre l'exercice 2012 et l'exercice 2011, l'activité fédérale proprement dite n'a que peu varié. Elle s'est en effet améliorée de 1 000 €, malgré qu'en 2012, nous avons maintenu un secrétariat à 2 personnes pendant plus de 6 mois, afin que notre secrétaire Dominique Balani, qui jouit maintenant d'une juste retraite, forme notre jeune secrétaire Stéphanie et la mette sur les rails. Je peux vous dire que c'est une bonne locomotive car elle a trouvé vite les rails. La fête du timbre, qui participe donc à notre équilibre financier, a par contre, par rapport à l'année précédente, enregistré une diminution de recettes de 6 450 €. La philatélie française, les blocs fédéraux, les publications d'ouvrages philatéliques ont par contre diminué en recettes nettes de 12 189 €. Alors, il faut savoir notamment que les tarifs de routage de la philatélie française ont été en forte augmentation, que dans le cadre du développement de votre publication, nous avons augmenté la pagination et nous avons amélioré les pages de couverture, ce qui évidemment a eu un coût indirect. Par contre, nous remercions la maison Hiver qui s'occupe avec notre rédacteur en chef de la mise en page, etc., de ne nous avoir pas aggravé notre situation. Elle est restée, la maison Hiver est restée sur la base de nos tarifs antérieurs. Donc, en consolidé, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'activité, la différence entre 2012 et 2011 nous amène à un résultat avant impôt en diminution de 4 700 € et un résultat après impôt en diminution de 7 056 €. Je me tiens à vos dispositions pour toute information que vous souhaiteriez obtenir. Je rappellerai que également cette année, mais c'est tout récent, au mois de février, nous avons fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF et que le résultat de ce contrôle est, comme les intérêts bancaires, 0 plus 0 égale 0.
Bien, je me tiens à votre disposition. Avez-vous des questions? Avant que nous appelions le vérificateur au compte. Il y a une question là, Stéphanie. Jourdan Alain, de l'Arbesque Philatélie Jacquemart Collection. Je ne suis pas du tout comptable et j'ai trouvé que dans l'impôt sur les sociétés, par rapport à une année sur l'autre, ça avait terriblement augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Alors, ça varie terriblement, tout simplement parce que l'impôt des sociétés pour les associations n'est pas un impôt qui est directement proportionnel au résultat. En effet, pour les entreprises, c'est un taux fixe. Michel Subra, qui est présent dans l'Assemblée, me dira qu'il doit être de 33,1%. Pour les associations comme la nôtre, c'est un taux d'imposition qui est par tranche. Donc la première tranche d'impôt est à 15,75 si mes souvenirs sont bons, et les tranches suivantes sont à 33 un tiers. Ce qui fait qu'une différence en baisse du résultat d'une année sur l'autre nous fait économiser proportionnellement plus d'impôts des sociétés. Voilà. Autre question? Philippe Bouillon, de la région Normandie. Avant que je réussisse à mal lire, il y a une petite erreur dans la colonne FFAP 1+3. Les produits moins 4600, 15400, ça fait bien 820. Il y avait une petite erreur sur la troisième ligne, différence résultat moins impôt, pour la colonne FFAP 1038, moins 6400, ça nous devrait faire 7400 positifs. Le tableau qui est à l'écran en différence entre 2012 et 2011. La première ligne, moins 5006 et 5004, ça fait bien une différence positive de 820. La deuxième ligne, moins 5006 et moins 990, ça fait bien moins 6668. Et la troisième ligne, il y a plus 1038 et il y a moins 6004, donc ça ne peut pas faire 7400 positifs. Alors, effectivement, il y a une erreur d'addition. Vous m'excuserez, on a recopié à la dernière minute, et c'est fait 48 heures, les dossiers pour les faire paraître sur le document. Alors, sur la fête du timbre, la différence, il faut la voir positive, puisque nous avons une amélioration du produit et une diminution des charges. Les deux sommes s'ajoutent et ne se déduisent pas globalement. Ce n'est pas moins 6449, c'est plus 6449. Le moins était resté dans la machine. Merci Philippe. Voilà. Bon, Marc, alors, avec mes excuses pour cette petite erreur matérielle. Autre question?